Salut à tous, c'est BizBiz. Alors aujourd'hui on va parler de FIFA 18. Donc déjà FIFA 18 il sort au mois de septembre ou au mois d'avril, donc on a encore bien sûr le temps. Mais voilà, EA ils ont dévoilé quelques nouveautés sur le prochain FIFA, donc c'est pour ça que j'ai envie d'en parler un peu avec vous. Donc déjà un nouveau mode aventure, donc le mode aventure il a commencé sur FIFA 17. Donc il y en a beaucoup voilà qui ont apprécié, il y en a comme moi, voilà j'ai pas trop kiffé ce mode là. Donc l'année prochaine ils vont le recontinuer. Là je sais pas si c'est encore avec Alex Hunter. Donc en fait tu prends voilà ce personnage là, un club de première ligue, à chaque fois tu as plusieurs options, donc tu peux prendre voilà l'option que tu veux et faire ta carrière voilà que tu veux aussi. Donc sur FIFA 18 ils vont continuer, donc j'espère qu'ils vont le faire un petit peu plus long, comme ça peut-être j'y jouerai, parce que c'est aussi court que sur FIFA 17, j'y jouerai pas. Ensuite les gars, on pourra jouer sur FIFA 18 sur la Nintendo Switch, voilà, parce que normalement on peut jouer sur PS4, sur Xbox One, sur PC, tout, voilà, sur Xbox 360, sur PS3 et l'année prochaine les gars vous pourrez jouer sur la Nintendo Switch pour ceux qui ont FIFA 18 dessus. Après je sais pas ce que ça vaut, mais voilà, tous ceux qui ont la Nintendo et qui aiment FIFA, vous pourrez bien sûr jouer ensemble. Ensuite les gars, une nouvelle gestion du public. Donc on voit que déjà cette année, bien sûr sur FIFA 17 ils ont, on peut voir tout nouveau bien sûr moteur graphique, donc c'est le Frostbite. Donc il faut avouer que c'est vraiment un très beau moteur, parce que voilà le graphisme du jeu il est vraiment au top, il faut avouer que FIFA cette année les gars ils ont quand même envoyé du lot, donc ils vont encore essayer bien sûr d'améliorer tout ça. Donc ça s'annonce vraiment un FIFA 18 vraiment monstrueux. Ensuite les gars, on va parler du système des pénaltys. Donc les pénaltys ça a fait beaucoup parler cette année, même moi les gars au début du jeu, dès que j'ai eu FIFA 18, mes 15 premiers pénaltys je crois j'en ai mis aucun, j'arrivais pas du tout à les tirer. Après voilà, moi je joue, j'ai même pas regardé comment il fallait tirer. Après j'ai commencé à m'améliorer bien sûr dans l'arène, voilà, puis après c'est tout simple. Mais bon voilà, il y en a beaucoup qui arrivent toujours pas, même 6 mois après la sortie du jeu, ils arrivent toujours pas bien sûr à tirer les pénaux. Donc l'année prochaine voilà, on voit que EA ils vont bien sûr regarder ce point là et ils vont essayer de rectifier tout ça et essayer de faire que ce soit un petit peu plus simple. Mais bon voilà, il suffit juste de s'entraîner un petit peu et après ça passe tout seul. Ensuite des nouveaux championnats. Donc déjà les championnats l'année dernière voilà qui est attendu bien sûr, c'était le championnat chinois. Du coup ils nous ont pas mis le championnat chinois, ils nous ont mis le championnat japonais l'année dernière, enfin sur FIFA 17. Et l'année prochaine normalement voilà c'est le championnat quand même le plus attendu, le championnat chinois, avec toutes les vedettes qui partent là-bas. Donc c'est normal et j'espère pratiquement, après c'est sûr, c'est ce qui est marqué dans l'article sur FIFA 18, le championnat chinois sera là. Donc c'est très bien, comme ça on pourra jouer avec des joueurs comme Carlos Tevez, Oscar ou encore Hulk, voilà, parce que sur FIFA bien sûr on peut pas jouer avec, à part si on prend en saison, voilà, par exemple des équipes en saison comme le Brésil, là tu peux jouer avec bien sûr Hulk, mais en mode FUT, parce que moi je joue que sur FUT, voilà, à FIFA, mais on peut pas jouer avec parce qu'il n'a pas de carte FUT. Ensuite les gars, on va parler des nouvelles légendes. Donc il y a à peu près un mois, je vous avais fait une vidéo là en parlant des légendes qui allaient intégrer le prochain FIFA 18. Je mettrai le lien dans la description pour tous ceux qui veulent voir. Donc on sait tout, en plus quand j'avais fait la vidéo, je vous ai dit que c'était pas encore bien sûr officiel. Donc normalement c'est les légendes que j'ai mis il y a un mois. Donc là voilà, il parle de Zinedine Zidane, Frank Lampard et John Cruyff. Donc de toute façon dès que j'en sais plus, bien sûr je vous redirai tout ça. Ensuite de nouvelles équipes nationales. Donc les équipes nationales c'est un petit peu comme les nouveaux championnats, toutes les saisons voilà, FIFA ils essaient d'avoir des nouvelles licences, des nouveaux partenariats et essayer d'insérer des nouvelles équipes nationales. Donc il y a une équipe, on peut voir dans l'article voilà, qu'il y a beaucoup de personnes qui aimeraient qu'elle soit. Donc c'est l'Algérie. Donc normalement l'Algérie, si on peut lire l'article, elle sera dans le FIFA 18, parce que voilà il y en a beaucoup voilà, qui kiffent cette équipe là. Donc vous pourrez jouer bien sûr en mode saison avec cette équipe là. On voit aussi qu'il y a l'Islande, vu qu'à mon avis c'est que l'Islande ils ont fait un très bon euro voilà, l'année dernière en France, donc c'est pour ça qu'ils y seront. Et voilà, plus il y a d'équipes bien sûr mieux c'est. Ensuite des corrections de buts graphiques. Donc ils vont essayer bien sûr de rectifier tous les bugs, parce qu'il faut avouer quand même que sur FIFA 17 il y a énormément de bugs. Peut-être le moteur graphique, Frostbite comme j'ai dit les gars, c'est vraiment quand même du très beau niveau, mais bon il y a pas mal de bugs. Par exemple regardez la photo que j'ai pris, on voit un joueur de Manchester United et tout simplement il a pas de tête. Donc voilà, ça fait c'est un petit peu moyen quand même pour un jeu de football aussi réputé quand même que FIFA. Donc après c'est vrai qu'il y a pas mal aussi, j'ai pris pas mal de buts, des fois l'adversaire il tirait et mon gardien en fait la balle elle passait en travers de son corps et voilà ça faisait but. Donc c'est vrai qu'ils vont essayer de rectifier toutes ces erreurs là, mais bon c'est vrai que les bugs c'est pas tip top. Ensuite de nouveaux entraîneurs. Donc cette année c'est vrai qu'ils ont mis pas mal d'entraîneurs, bon en fait je crois ils ont mis tous les entraîneurs de première ligue. Donc en fait ils ont passé un partenariat avec eux. Donc l'année prochaine on voit qu'il y aura deux autres ligues, donc la ligue espagnole et la Bundesliga, où il y aura les
20 entraîneurs bien sûr de ces équipes, enfin de ces championnats-là. Donc on voit qu'il n'y a pas la Ligue 1, peut-être bien sûr pour 2019. Ensuite, une révision du système de transfert dans le mode carrière. Donc le mode carrière, je vous cache pas les gars que c'est un mode voilà, que je joue jamais. Voilà, mais après je sais qu'il y en a beaucoup bien sûr qui jouent hors ligne, hein, bien sûr, qui font des petites carrières comme ça. Donc on voit qu'ils vont essayer de rectifier, voilà, parce qu'en fait c'est compliqué d'acheter des joueurs ou vendre ces joueurs en mode carrière, hein, voilà, en lisant l'article. Donc ils vont essayer voilà, que ça soit bien plus accessible, d'essayer d'acheter des gros joueurs et surtout de vendre aussi ces joueurs. Donc voilà toutes les on va dire les modifications de FIFA. Donc voilà les gars, je vous ai fait cette vidéo parce que j'ai vu cet article et je sais qu'il y en a beaucoup qui jouent à FIFA, qui, voilà, qui attendent des nouvelles bien sûr du prochain FIFA 18. Donc dès que j'en sais plus, hein, dès que je sais encore des autres infos les gars, je vous remettrai des vidéos comme ça parce que je sais que ça vous plaît le prochain FIFA 18. Bon après il est encore dans 5-6 mois, on a encore bien sûr le temps, mais voilà toutes ces infos là les gars, voilà, je les ai trouvées, donc j'espère que ça vous a plu. Donc n'hésitez pas à liker la vidéo pour que je vous recherche des infos soit sur les autres légendes ou soit sur les cartes, hein, voilà, enfin combien auront bien sûr les notes générales des futurs joueurs bien sûr de FIFA 18. Et voilà, donc moi je vous laisse à la prochaine comme d'habitude. Allez, ciao à tous. Donc on l'a maquillé avec des mensonges. Et que son âme est moche, plus qu'à la maquiller avec des mensonges. Je sais pas ce qui se passe dans ma tête. Parfois, je voudrais sauver la terre. Parfois, je voudrais la voir brûler. Ça va pas trop, je roule en terre. Trop de haine pour 9 mètres carrés. Tristesse, faut pas.